Souvent, tu restes comme ça. Et lorsque tu vois un peu le chemin parcouru, tu te dis, à la même période l'année dernière, tu es en train de marcher pour déposer les CV. Et lorsque tu passes, justement, c'est une autre sensation. Je sais que l'école est importante. Et même si je me suis arrêtée en cours de chemin, il faut que je me relance, il faut que je me relève, il faut que je continue. Déjà de mon histoire de troisième, où j'ai failli échouer cette classe-là. Quand tu as un peu fréquenté, quand tu as un peu été face à certaines situations, on t'a mis un problème, on t'a mis une solution, on t'a montré comment il faut réfléchir. Lorsqu'une situation arrive à toi, tu ne réagis pas de la même manière. Si tu es nouveau sur cette chaîne ou nouvelle sur cette chaîne, je m'appelle Gisèle Noupa. Je sais que je suis une jeune Camerounaise qui essaye, en tout cas un temps soit peu, de donner un peu la voie, la route, les dispositions, les conseils, les astuces à des jeunes frères qui sont comme moi, mais qui n'ont pas toujours accès à l'information ou qui ne savent pas un peu la route qu'ils peuvent suivre. Je me sers de ma petite histoire parce que je sais que j'ai été dans des environnements qui ne m'ont pas permis honnêtement parfois de être un peu aware sur certains sujets. J'ai vécu des situations qui n'ont pas été faciles pour moi et où j'ai été un peu délaissée sur le côté, mais parce que au moment où j'ai réalisé ça, je me suis donné à 1000% pour corriger le tir, pour essayer de chercher les informations, de me documenter, de m'éduquer, de me former, etc. Et c'est tout ça qui a fait en sorte que j'ai créé cette chaîne YouTube aussi, où je partage beaucoup de choses. À côté, j'ai mon podcast Jeunesse Afritech qui parle de tech et de finance en Afrique francophone, qui éduque encore une fois les jeunes, les sujets tech, sur les sujets de l'éducation. Je parle par exemple de finance, de budget, de comment est-ce que tu peux bien mettre ton CV, etc. Je partage aussi plein de choses là-bas. Donc, n'hésite pas à me suivre aussi sur ce podcast-là. Mais en tout cas, vraiment, je pense que c'est ce que je sais de moi, ce que je peux dire. Peut-être que je fais beaucoup de choses aussi. N'hésite pas à t'abonner. Vraiment, je pense que tu me connaîtras au fur et à mesure. Mais n'oublie pas de t'abonner d'abord. Je peux enfin le dire, je peux enfin crier, je peux enfin me dire que oui, cette étape-là est terminée. Je suis enfin diplômée. Vraiment, je suis diplômée et je suis très contente, très fière de moi, très fière de ce que Dieu accomplit dans ma vie chaque jour, très fière de ma famille, de mes parents, de mes amis. Bref, je suis fière de tout le monde et je suis fière de moi. Je rends infiniment grâce et je dis merci à Dieu chaque jour parce que parfois tu restes comme ça, tu te dis ah, toi qui doutais cette période-là, toi qui marchais parfois sur le soleil parce que tu ne trouvais pas de taxi, tu ne trouvais pas de bus, tu attendais le bus. Vraiment souvent, tu restes comme ça. Et lorsque tu vois un peu le chemin parcouru, tu te dis à la même période l'année dernière, tu es en train de marcher pour déposer les CV, tu es en train de contacter les personnes sur LinkedIn pour avoir un stage. Tu te rends compte que tout ça là, le Seigneur t'a permis de traverser. Souvent même tu composais, tu savais que tu n'étais pas sûr de ta réponse, mais tu as quand même mis la réponse et après tu te rends compte que ah, c'était vraiment la bonne réponse. Tu disais que non, bah je n'aurais pas peut-être cette moyenne là, ce sera difficile pour moi, mais tu as eu cette moyenne là, tu as eu cette mention là, tu arrives à faire un mémoire, à faire un stage. Tu peux douter. C'est normal et c'est totalement honnête de douter et parfois de dire que non, en fait, s'il faut rester réaliste, je n'aurais pas ça. Peut-être que j'aurais un peu comme ça, mais je n'aurais pas ça. Mais lorsque tu traverses tout ça, tu te dis, bah, le Seigneur a permis que j'ai ce que j'ai et plus même. Parce que c'est pas tout le monde. Chacun a son histoire avec que ce soit le diplôme, que ce soit une réussite, que ce soit quelque chose que tu as pu surmonter. Chacun sait par quoi il passe. Et lorsque tu passes justement, c'est une autre sensation. C'est une autre sensation de se dire que oui, en fait, tu y es parvenu. C'est vrai, tu as repris une année parce que bah tu as changé d'école et tout ça là. Tu as mis la barre un peu plus haute que d'habitude. Mais aujourd'hui, ça paye. Aujourd'hui, tu te rends compte que bah oui, c'est Gisèle. Elle travaille quelque part. Elle fait quelque chose de sa vie. Elle essaye de joindre un peu les bouts. Elle essaye de partager. Tu te dis, bah ok, bah moi aussi je peux accomplir ça, je peux faire ceci, je peux faire cela. Alors qu'au départ, bah je te disais, bon ok, je suis une étudiante, je viens d'arriver dans un pays que je ne connais pas, on t'a envoyé pour les études, ok, tu vas te donner 100% pour les études. Au moins ça là, il faut finir, faire ce que tu as fait parce qu'on a payé la scolarité. Mais à côté de ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te donne? C'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils font les études, ils vont se dire, bah on m'a envoyé à l'école pour aussi, bah je vais faire l'école et je ne fais rien à côté. Parfois même c'est pas la filière que tu veux, parfois c'est pas l'école que tu voulais, parfois c'est pas la direction que tu voulais pour ta vie, mais on t'envoie pour quelque chose et tu es obligé de te donner pour faire ça parce que sinon bah tu vois un peu le sacrifice de tes parents, de ta famille, des personnes autour de toi et tu te dis bah au moins ça, il faut que je leur rende. Comme ça, même si après tu changes de vie même, si tu changes même de famille, si tu changes même de travail, etc., tu n'auras pas à leur devoir ça parce que bah ils vont se dire, tu as quand même respecté le sacrifice, tu as quand même respecté ce qu'ils voulaient pour toi. Mais après, ça dépend de toi. Tous ceux qui ont été diplômés en 2025, je vais dire 2025, oui, 2025,
Vraiment, félicitations à vous. Je sais que ça n'a pas été facile. Tout le monde a galéré à un moment donné de sa vie. Et honnêtement, chacun sait son parcours. Mais lorsque tu prends un temps pour respirer, pour te dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que j'ai pu être diplômée. Merci parce que la moyenne que j'ai eue, c'est incroyable. Merci parce que la mention que j'ai eue, même, c'est incroyable. Ce n'est que l'œuvre de Dieu. Parce que si ce n'est que nous là, on sera très loin derrière. Donc vraiment, je tiens à féliciter tout cela. Ma vidéo est déjà pour encourager tous ceux qui sont en train, ou bien tous ceux qui sont sur le chemin des études supérieures. Je vais faire une vidéo vraiment pour vous partager un peu ce que l'école, je vais vraiment m'accentuer sur l'école, ce que ça m'a apporté et ce que ça m'apporte encore aujourd'hui. Parce que c'est important, surtout que j'ai une chaîne qui est pour les jeunes Africains, qui n'ont pas forcément fait les études à l'étranger, qui sont pas vraiment allés faire de longues études, etc. Mais qui souhaitent et qui gardent même encore à l'esprit que je sais que l'école est importante et même si je me suis arrêtée en cours de chemin, il faut que je me relance, il faut que je me relève, il faut que je continue, il faut que je commence à chercher un moyen par rapport à ma situation maintenant de me dire que je peux continuer, de rêver même pour ça et comme ça tu te donneras à 100% pour suivre ce chemin-là. C'est vrai, dans le contexte aujourd'hui, on va te dire, bah, l'école ne sert à rien. Est-ce que vraiment telle personne a réussi grâce à l'école? Elle a eu son emploi parce que non, forcément, les relations, etc. Oui, ça, c'est le contexte et c'est même le système dans lequel on vit. Mais est-ce que c'est ça qui doit t'empêcher de viser plus loin, de se dire que, bah, ok, je me vois dans telle entreprise, en telle année, mais qu'est-ce qu'il faut pour que j'atteigne cette entreprise-là? Beaucoup parmi nous n'ont pas forcément de relations, ne connaissent pas vraiment un tel quelque part, etc. Mais est-ce que c'est pour dire que tu ne vas pas réussir ta vie à la hauteur de ce que tu espères? Non. Les pensées limitantes, ça va arriver, les doutes, etc. Le chemin ne sera pas facile. Mais je pense que aujourd'hui, dans la sphère dans laquelle on est, l'école est importante. L'école est majeure, l'école est essentielle aujourd'hui en 2026. L'école a quelque chose que ça t'apporte, que personne ne pourra t'enlever, que personne ne pourra s'asseoir pour te dire ou bien pour te traiter d'une certaine manière. Je ne dis pas que, encore une fois, l'exemple qu'on a, certaines personnes sont moto-taximan alors qu'ils ont un master 2, l'autre est doctorant, mais ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ça va arriver. Au moins, on te reconnaît parce que tu as eu un diplôme. Parce que les diplômes, on peut penser encore aujourd'hui que bon, tu as eu ton diplôme juste comme ça, tu n'as pas vraiment travaillé, tu n'as rien fait. Après, ça existe. Il y a des personnes qui peuvent avoir eu des diplômes sans forcément le mériter aussi par rapport aux écoles, etc. Ce sont des débats parallèles, mais encore une fois, aller à l'école, au moins faire ce chemin-là, de suivre les cours, d'être dans un environnement qui t'amène à réfléchir, à travailler ta réflexion, à travailler tes idées, honnêtement, c'est capital. Et aujourd'hui, même, je peux être ambassadrice des études. Je veux même encore poursuivre mes études plus loin. Mais après, lorsque tu as eu quelque chose, il faut déjà au moins que tu rentabilises la chose pour continuer. C'est dans cette optique-là que je suis aujourd'hui. Mais vraiment, je tiens à faire une vidéo pour vraiment partager ce que l'école a fait pour moi. Et je pense que pour beaucoup de personnes qui m'écoutent aujourd'hui, l'école a fait la même chose et même plus. Je ne vais pas tout partager ici. Mais c'est encore une fois pour mes petits frères, pour mes petites sœurs, pour mes frères, pour mes amis même, qui sont en train de se dire peut-être que l'école aujourd'hui, bon, on peut être influenceur comme ça, on peut gagner sa vie comme ça et abandonner un peu cette route-là de l'école. Je veux vous remettre encore sur le chemin et vous dire et vous répéter, je vous supplie même, allez à l'école. Faites de longues études. En tout cas, faites ce que vous pouvez déjà à votre niveau, mais continuez de vous former, continuez de vous éduquer, continuez les cours, continuez d'aller à l'école. Maintenant, je vais vous partager quelques petites notions que l'école m'a apportées. Déjà, pour commencer, l'école, on le sait tous, le savoir en lui-même, c'est le pouvoir. En fait, tu ne peux pas t'asseoir et dire, ok, aujourd'hui, je ne connais pas ça. Tu ne peux pas te permettre de dire ça. Encore que ça peut être dans un domaine spécifique, mais même, tu ne peux pas te dire, non, je ne connais pas ça. Parce qu'aujourd'hui, et clairement, l'ignorance est un choix. Tu choisis d'être ignorant sur un sujet. Tu ne peux pas me dire en 2026, avec toutes les ressources qu'on a, Internet, TikTok, il y a tellement de dispositions qui nous permettent aujourd'hui de ne pas dire, bah, je vois une information passer et je passe aussi. Non. Si tu vois une information, tu te dois. Et c'est une obligation d'aller chercher cette information-là. Tu ne peux pas juste rester et l'information passe comme ça et tu crois. Lorsque tu n'as pas essayer de chercher le pourquoi, le comment, le est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, pourquoi il dit ça, même si c'est vrai, pourquoi la personne dit ça comme ça, est-ce que la personne n'a pas un peu de recul par rapport à telle situation. Encore une fois, c'est pas question d'intelligence, mais c'est question de raisonnement, de réflexion, de se dire que même si tu peux dire certaines choses, certaines manières,
il y a forcément un petit bout de chemin que tu peux avoir. Tu dois pouvoir défendre tes idées, défendre la personne que tu es, ce à quoi tu crois. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop facile d'accepter les informations comme ça. C'est trop facile. Tu te lèves, tu vois un mail, il y a une information. Demain, tu vois les journaux, il y a une information. Vraiment, de tous les côtés, on a une information et c'est à nous de croire ou de ne pas croire en fonction de qui te dit l'information. Si tu n'as pas le recul nécessaire, encore une fois, pour te dire, ok, c'est quel raisonnement que la personne a apporté, qu'est-ce qu'il a dit, comment est-ce qu'il a dit, etc. Tu ne pourras pas te questionner au point où tu vas être quelqu'un qui absorbe seulement l'information. Tu vas seulement avaler, tu vas relayer l'information. Le commérage d'informations, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais tu n'as pas le recul, tu n'as pas le raisonnement, tu n'as pas la petite science dans ta tête qui va te dire, est-ce que c'est vrai? Comment c'est vrai? Pourquoi? De chercher l'explication derrière et de toi-même te poser des questions. Parce que c'est encore une chose de poser les questions à l'autre personne, de pourquoi, comment, etc. Mais toi-même de t'asseoir avec ton propre recul et tes propres connaissances et de te dire, ah, mais je pense que la personne ne dit pas la vérité. Je pense que la personne n'est pas en train de dire des choses complètement comme elles sont, etc. Et c'est à toi de réfléchir de cette manière-là. Si tu n'as pas fait les études, ce sera compliqué. Pas pour dire que tu n'es pas intelligent. Avec la nouvelle ère, on va dire ça comme ça, qu'il y a aujourd'hui, tu te dois d'avoir un minimum de questionnement, un minimum de raisonnement lorsque tu dis et même lorsque tu penses certaines choses. Je ne vais pas passer à côté de fake news comme on connaît aujourd'hui. Il y a tellement de fake news à gauche et à droite, le matin, à midi, le soir. Et si tu n'es pas capable de te remettre en question, aujourd'hui avec l'IA, honnêtement, faites attention. Les fake news, c'est partout. Ce qu'on peut venir te dire de telle personne, de te montrer même les preuves, il faut absolument faire attention. Et comme je dis souvent, et je pense qu'un prof a déjà répété ça un peu, c'est le savoir, c'est un peu comme une protection contre l'ignorance, contre la manipulation, contre tout ce qu'on peut te faire ou toute forme d'escroquerie même. Quand tu as un peu fréquenté, quand tu as un peu été face à certaines situations, on t'a mis un problème, on t'a mis une solution, on t'a montré comment il faut réfléchir. Lorsqu'une situation arrive à toi, tu ne réagis pas de la même manière. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, il peut réagir d'une certaine manière. Tu vas forcément calmer la personne, dire que bon, il y a forcément une solution à tel problème. Tu vas savoir comment raisonner derrière et trouver une solution. Le savoir, c'est le pouvoir. Lorsque tu as quelqu'un qui a fréquenté dans ta famille, on te consulte avant même de prendre des décisions, même si c'est pas de grandes décisions, mais déjà qu'on veut avoir ton avis, on veut avoir ton point de vue. Non, il y a un truc là, attends, je vais appeler Gisèle. Tu sors les noms des personnes que tu sais que je ne connais pas tout, comme ma mère me dit, elle ne connaît jamais tout. Pour avoir la façon de penser de la personne, pour savoir ce que la personne peut penser de tel sujet. On est tous différents, on a tous des manières différentes de voir les choses. Et c'est toujours bien de consulter d'autres personnes qui peuvent avoir un petit peu plus de connaissances dans ce sujet-là que toi. La deuxième chose, c'est la rigueur intellectuelle. Je ne sais pas si je vais mettre la discipline à l'intérieur, si je vais mettre le fait d'être concentrée, d'être sérieuse. En tout cas, tout ça là va dans la rigueur intellectuelle. Lorsque tu fais des études et encore plus des études supérieures, tu es amené à faire des recherches, à expliquer, à exposer. Donc, tu dois mener des enquêtes, dire que, ok, si tu prends un document et que tu as tiré l'information du document-là, tu dois aller le croiser avec un autre document qui peut soit rejoindre ce document-là, soit aller à l'encontre. Donc, c'est à toi de jouer le juge, d'aller au maximum à la recherche d'informations. Et ça t'amène à être discipliné. Je vais prendre le cas, par exemple, d'un mémoire de fin d'études. Lorsque tu dois faire un mémoire, tu dois rechercher 1001 informations et tu dois te rassurer que l'information est réelle parce que parfois tu peux lire un ouvrage et c'est pas le bon auteur parce que tu es tombé sur un livre là comme ça sur internet et tu crois que c'est réel alors que c'est faux. Donc, et si tu fais cette erreur là et que les gens qui vont te noter tombent sur cette erreur là, honnêtement, tu auras honte et tu vas regretter pourquoi est-ce que tu n'es pas allé plus en profondeur que ça. Tu dois absolument croiser, dire que ok, voilà tel ou tel auteur, non, je vais pas dans tel site, j'essaye de voir si c'est le même auteur et c'est comme ça que tu vas, peu importe que ce soit dans les chiffres, dans les données, tu dois croiser les fichiers. Et je reviens sur l'exemple des exposés par exemple. Lorsque tu exposes à l'université, tu n'as plus le papier. À l'école, tu pouvais exposer, tu as un petit bout de papier comme ça où tu as noté. Non, chez nous, on n'exposait plus avec le papier. Si tu dois exposer, tu dois venir te présenter et tout. Tu dois avoir une clarté de tes idées dans ta tête et des arguments aussi. Ce qui fait que lorsque tu viens, que tu te présentes et que tu parles,
On doit pouvoir voir que tu maîtrises le sujet. On sait que tu maîtrises pas tout et que c'est juste un exercice, mais on doit pouvoir voir que tu as quand même fait un petit travail de retenir, de trouver que ok, ça et ça c'est logique. Donc si je commence par l'idée 1, je peux directement suivre par l'idée 2, etc. Donc tu dois vraiment prouver que oui, tu as fait un travail, tu t'es vraiment impliqué dans ce travail-là. Et imagine un exercice comme ça où tu dois vraiment exposer tes idées, trouver des arguments et tu te retrouves par exemple, tu as une réunion au travail et que c'est ton premier job. S'il te faut parler d'une idée, tu sais que bon, tu avais déjà fait ce travail-là avec un sujet à l'école. Tu t'implémentes de ce nouveau sujet-là de travail et tu essayes de faire la même chose. Tu pars en réunion, tu sais que tu maîtrises au moins les tenants et aboutissants du sujet. Et tu vas, tu présentes, tu sais que bon, l'idée 1, l'idée 2, l'idée 3, ce qui m'amène à vous dire que tu imagines comment est-ce que tu seras genre, on va dire, waouh, elle s'exprime bien, elle parle bien, elle a une clarté dans les idées. Tu seras nouvelle, tu vas te tromper, tu vas faire des erreurs, c'est vrai. Mais on va voir que tu es différente des autres parce que tu as fait quand même ce travail-là avant et c'est pas ta première fois. Tu as créé une certaine habitude de te dire que ok, voilà comment je traite mes sujets, voilà comment j'essaie de les mémoriser, j'essaie de les implémenter dans mon discours, dans ma tête et voilà ce que je vous présente. Franchement, ça vous donne une autre dimension et je suis là pour vous parler et c'est réel. C'est franchement réel. En tout cas, ma vidéo est là pour ça. Poursuivons. Le troisième point que je veux vous partager, c'est la confiance. La confiance en soi qui vient de l'intérieur. Je vous ai déjà partagé un peu mon parcours et je vous ai parlé déjà de mon histoire de troisième où j'ai failli échouer cette classe-là parce que je venais de changer d'école et les moyennes qui étaient requises pour passer à la classe supérieure, donc en seconde, j'étais bien en dessous de la moyenne. Bien que je m'étais battue entre les trimestres de vraiment me donner à fond, j'ai relevé un peu, mais j'étais vraiment toujours un peu bas et il fallait justement attendre la décision finale pour passer en classe supérieure. Je ne vous mens pas que je n'ai jamais perdu confiance en moi comme j'ai perdu confiance en moi cette année-là. C'était difficile. C'était tellement difficile. Vraiment, je ne veux même pas revenir dessus parce que je sais que c'est une année. Tous ceux qui me connaissent, j'ai forcément parlé de cette année-là. C'était une année, franchement, catastrophique pour moi. Surtout sachant que dans mon ancienne école, j'étais parmi les premiers. J'étais une travailleuse, j'avais de bonnes moyennes, de bonnes notes. Mais j'arrive dans cette école-là et tout devient compliqué. Tout s'écroule. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai voulu mettre un peu la barre haute. J'ai voulu me dire non, cette école-là, je dois la tête. J'ai appelé ma mère, appelé mon père, appelé ma tante, ont réuni les dossiers. Et on m'a accepté dans cette école-là avec les moyennes que j'avais déjà eues avant. Donc j'arrive, je me dis, ah, il va juste falloir redoubler d'efforts et tout. Et il y avait mon frère qui était dans cette école-là déjà avant. Donc je me disais, non, je vais travailler, je vais me donner et tout. C'est un challenge pour moi. Je suis arrivée, le challenge m'a eu. Non, franchement, c'était une année catastrophique, vraiment catastrophique. Et donc, tellement j'avais perdu confiance en moi, je m'étais dit, c'est pas normal. Toutes les vacances de cette année-là, je m'étais mise à fond au travail. Toutes les matières que je n'avais pas réussi à bien comprendre, à bien travailler dessus. Je suis arrivée en seconde, je commençais à remonter. J'ai eu mes 12 de moyenne, mes 13 de moyenne. Et j'étais contente comme ça. Je me suis dit, ah, qu'est-ce que cette année-là m'a fait pour me rendre compte que tu n'étais pas si intelligente que ça. Non, tu ne pouvais pas arriver. Mais j'ai changé la donne à partir de seconde. Et je me suis dit, plus jamais de ma vie, je n'aurai ce genre de moyenne-là. C'est une expérience pour moi qui m'a permis de me rendre compte que tu peux descendre très bas, mais tu peux aussi remonter. Rien ne prouve que tu vas échouer jusqu'à la fin, tu seras la dernière de la classe, tu ne vas jamais rien faire de ta vie, etc. Rien ne le prouve. En seconde, lorsque je commençais à avoir mes tableaux d'honneur de conduite, de travail, j'ai repris confiance en moi. Au fur et à mesure que je voyais que je progressais, j'avançais, je comprenais maintenant mieux les choses, je comprenais le système, comment ça fonctionne, etc. Je reprenais confiance en moi. À l'université, c'était pareil. C'était difficile au début parce que, bon, oui, le système de l'université, si tu ne prends pas la main dès le départ, ça sera compliqué à la fin. Mais lorsque j'ai compris ça, j'ai progressé, j'ai avancé. Tu commences à avoir confiance en toi. À dire que, ah, lorsqu'on veut prendre même 5 personnes dans la classe, tu es parmi les 5 personnes-là. Parce que tu connais ce que tu dis, tu maîtrises le sujet, tu es intelligente. Et cela t'accompagne partout, soit par rapport à tes amis, par rapport à tes connaissances, par rapport à ceux qui même marchent avec toi. Tu sais que tu n'es pas quelqu'un de bête, en fait. Tu n'es pas quelqu'un que, bah, celle-là, elle va suivre tout ce qu'on va lui dire, elle va gober tout ce qu'on va lui raconter, elle va aller où on demande d'aller. Non. Tu dois avoir un certain recul, une certaine intelligence qui te permet de dire, mon cher, les études que j'ai fait, le travail que j'ai déjà fait sur moi, comment je me connais, non, franchement, si vous voulez aller là-bas, il faut aller là-bas. Il faut être capable de te dire que tu es intelligente et parce que tu as fait les études, parce que tu as travaillé, parce que tu sais de quoi tu es capable,
Tu ne vas pas te mélanger à certaines personnes. Tu ne vas pas te mélanger aussi à certaines situations ou faire des choses un peu comme ça, sans te rendre compte de ce que tu fais en fait. Et là, tu te dis, bah, c'est pas parce que tu as échoué une année que tu vas échouer toute ta vie. Moi, ça m'a vraiment... En fait, dès que j'ai shifté le mindset, j'ai compris que l'école, c'est aussi une manière de te prouver à toi-même que tu peux réussir. Que tu peux même dépasser ce qu'on attendait de toi. J'en veux beaucoup à ma mère de cette année-là parce que, avec mon frère aussi, je me disais que, comment ils ne comprennent pas que c'est le fait de la nouvelle école, le système, je ne le comprends pas bien et tout, que de me rabâcher que non, tu ne travailles pas, tu ne fais pas d'efforts, tu es comme ça, tu es comme si... Et ce que j'ai intégré, mais après, j'ai compris. Ce qui fait que ça m'a vraiment montré que tu peux y arriver. Tu peux te donner les moyens. Tu peux travailler 10 000 fois plus parce que tu es capable de ça. Et si tu t'étais limité à que, ok, je suis comme ça, je suis dernier de la classe, je vais pas passer, je vais rien faire. Tu feras comment aujourd'hui? Si je m'étais limité à la même moyenne toute ma vie que j'étais passée comme ça, je ne serais pas aujourd'hui devant vous. Je n'aurais même pas eu ces idées de dire, ok, je crée une chaîne YouTube, je partage, je me documente avant de venir vous parler. Je ne me lève pas comme ça, je me dis, ok, je viens vous parler. Non, je fais un travail souvent sur les sujets, je fais des recherches, etc. Parce qu'il ne faut pas juste venir, parce qu'il y a la capacité aujourd'hui de parler, d'ouvrir juste son téléphone et de venir débiter des choses comme ça. Mais il faut avoir la réflexion de dire, qu'est-ce qui peut prouver ce que je dis? Qu'est-ce qui peut m'amener à dire certaines choses? Et je le redis encore, il y a une confiance qui vient avec le savoir. Le fait que tu saches certains sujets, que tu sais parler, que tu as prouvé, que tu as démontré, tu es vraiment confiante et tu sais de quoi tu parles. Tu n'auras plus ni peur de poser les questions, ni qu'on te prenne pour une bête. Parce que tu sais qu'aucune question n'est bête. Ça te permet juste de mieux comprendre, de mieux analyser les choses, de mieux percevoir les choses. Et cette confiance-là, honnêtement, ça ne te permet pas de dire, ok, je suis celle qui connaît plus que vous, j'ai tel diplôme en tel sujet. Non, non, non. L'intelligence aussi, c'est que tu es calme, tu es posé, tu n'as besoin de commencer à bavader sur tous les toits que non, tu es la plus intelligente. Non, tu es calme, tu es respectueuse, tu es profonde dans tes réflexions. Et c'est lorsque tu es amené à prouver de tes compétences, de tes capacités, c'est là que toute la magie s'opère. Donc, c'est pas de l'arrogance en tant que telle, mais c'est de savoir ce qu'on est capable de dire et qu'on a une certaine connaissance de certains sujets. Le quatrième point, c'est l'ascenseur social. Pourquoi est-ce que je vais parler d'ascenseur social aujourd'hui? Ça, c'est avec les recherches aussi. C'est le fait que, en tant que jeune Africain, on va se dire, l'école ne va pas te permettre vraiment de trouver ta voie, de trouver ton chemin. L'école, c'est encore l'une des rares voies où tu peux, même si tu étais enfant d'ouvrier, enfant de planteur, enfant de je ne sais pas quoi, où tu peux avoir un chemin à construire, où tu peux être ingénieur, où tu peux être docteur, où tu peux être financier, où tu peux tracer ton chemin en tout cas comme tu le souhaites. Ce n'est pas toujours facile parce que chacun part avec des ressources qui peuvent être un peu moins, qui peuvent être un peu plus fortes, etc. Mais c'est encore le meilleur moyen, moi je dis en tout cas c'est le meilleur moyen pour vraiment te tracer une bonne voie qui va durer très longtemps. Parce qu'aujourd'hui, on va se dire, ok, il y a les réseaux sociaux, il y a telle chose. Mais les réseaux, là, si maintenant on coupe Internet, qu'on dit que bon, tous les câbles, on revient à l'ancienne méthode où il n'y a pas d'Internet, où tu ne peux que appeler. Tu vas prouver comment que tu sais faire quelque chose. Tu vas faire quoi encore de ta vie? C'est vrai que c'est loin d'y arriver, mais mieux vaut avoir les deux. Mieux tu fermes ça entre tes pieds, ça reste là, personne ne va venir chercher, que de te baser sur quelque chose, je sais pas, tu ne maîtrises pas les tenants, les aboutissants, etc. Et tu te plonges juste comme ça. Les études, c'est un levier d'émancipation. Ça te permet de sortir d'un contexte social ou familial restreint. Ça te permet même de t'ouvrir des horizons qui n'étaient pas à ta portée dès le départ. À l'école même, personne ne connaît le parent de tel. Mais tu ne sais pas, peut-être tu es à côté d'un ami qui son parent est ministre. Tu ne sais pas encore qui est qui. Et lorsque tu es amené à fréquenter des personnes de tel horizon, aujourd'hui, grâce à l'école, tu vas savoir les codes, savoir comment on révise, savoir comment résoudre tel problème. En famille, donc, tu seras la référence. Pour tes petits frères, tes petites sœurs, les gens autour de toi, tu seras la référence. Parce que tu fais l'école, tu fais les études et tu es amené à connaître et à être face à énormément de réalités qui vont te tirer vers le haut, qui vont te tracer une route que toi-même, tu ne sais même pas encore aujourd'hui. Les études, encore une fois, permettent de lutter aussi contre la pauvreté, contre les fatalités même et contre le manque d'ambition. Et tu vas développer même un certain goût aux études que tu vas te dire, bah, au départ, je ne pensais pas, mais je veux aller loin. Ok, après ma licence, je vais au master. Après mon master, je vais au doctorat. Et tu commences à développer une certaine ambition. Tu te dis, bah, je vais aller plus loin que ce qu'on attendait de moi. Je vais me donner à 1000%, travailler à côté, faire tout ce qu'il faut faire pour pouvoir aller plus loin que ce que mes parents même ont voulu pour moi. Ils seront très, très fiers de toi.
Et encore une fois, tu ne vas pas à l'école seulement pour toi. Tu vas à l'école pour tes frères, pour les membres de ton entourage, pour ta famille. Beaucoup de personnes encore sur le continent africain sont parfois les premiers à aller plus loin dans les études. Et il faut garder en tête que tu n'es pas un exemple que pour toi et ta famille que tu vas construire plus tard. Mais encore une fois, pour la famille d'où tu viens, pour ceux de ton entourage, ceux de ton village même, c'est important de l'ancrer en nous. Et cela devient même un message de réussite, un message de motivation, que toi aussi tu peux réussir. Regarde le fils de tel qui était dans tel village, voilà qu'il a réussi aujourd'hui, bah toi aussi tu peux réussir. Je vais terminer donc cette vidéo par ça. L'école t'ouvre les portes professionnelles. Si on veut être honnête chacun envers l'autre, on sait tous aujourd'hui que peu importe le métier pour lequel tu vas postuler, on demande un minimum de requis intellectuels, de diplômes, etc. On le demande, et on le demande très clairement parce qu'on sait qu'on veut au moins les personnes qui ont étudié. Même si aujourd'hui le diplôme ne garantit pas l'emploi, ça c'est une réalité qu'il faut accepter, il t'ouvre des portes. Maintenant, à toi de savoir l'exploiter, de savoir tirer le maximum que tu peux tirer de ce diplôme-là, que ce soit même de l'école d'où tu viens. C'est à toi de jouer les cartes. Et lorsque tu sais de quoi tu es capable, des études que tu as eu à faire, ça ne te pousse pas à accepter le premier emploi comme ça. On peut te dire, ok, tu es jeune diplômé, viens prendre tel salaire, viens faire tel job. Tu peux avoir la capacité de dire non, je ne mérite pas ça, non, je n'ai pas fait mes études pour ça. Parce que justement, tu sais le bagage intellectuel que tu représentes et ça ne te pousse pas dès le premier emploi comme ça à te lancer sans même te réfléchir, sans même te poser les questions. Tu as le choix de dire non, je vais attendre. Je sais ce que mon diplôme représente, donc je vais patienter encore un peu. Forcément, la meilleure opportunité qui est pour moi viendra. Si tu n'as pas étudié, tu vas faire des jobs précaires juste pour faire. Alors que si tu as fait les études et que tu as un minimum de requis, minimum de connaissances, honnêtement, ça va t'amener très loin. Je vais vous dire quelque chose qui reste ancré en moi encore aujourd'hui. L'école est un investissement à vie. Parce que avec les études que tu as faites, avec tout ce que ça t'a apporté, de bien comme de mauvais, parce que tout cela fait partie de l'expérience de vie, l'école te donne le choix. L'école te donne la liberté, l'école te donne les dispositions pour trouver ta voie. L'école peut te donner une qualité de vie, une sécurité professionnelle aussi et une estime de toi que peut-être si tu n'étais pas là à l'école, tu n'allais pas avoir. Et j'aime prendre cet exemple-là, contrairement aux moyens matériels, on va dire téléphone, tablette, peu importe, ça ne se casse pas, on ne le vole pas à moins que tu le perds et ne se démode pas. Même si tu as 60 ans, on recherche tel expert dans tel domaine, tu pourras te présenter parce que tu as étudié et ton diplôme va rester là. C'est ton moyen le plus sûr, ta garantie absolue que tu sais que à tout moment, tu peux être employable. À tout moment, tu peux postuler un job. À tout moment, tu peux te relever et trouver un moyen par ton diplôme de faire quelque chose que tu peux aimer. J'aimerais bien que tu gardes cette réalité-là en tête. Aujourd'hui, en Afrique, on est riche, que ce soit dans les terres, riche dans l'or, dans le pétrole, dans le diamant, dans peu importe ce qu'on a en Afrique aujourd'hui en termes de richesse. Mais si on n'a pas des personnes qualifiées, des personnes formées, des personnes éduquées, des personnes qui vont savoir gérer, on restera donc dépendant des autres. Et aujourd'hui, avec tout ce que le monde veut nous mettre sur la table, tu ne peux pas te dire que tu ne te cantonnes que à suivre le monde. Tu te dois de te former, de prendre ne serait-ce qu'une seule compétence, une seule formation et de te dire que tu te concentres absolument à cela. Mieux vaut te concentrer à un domaine et qu'on te reconnaisse pour un seul domaine que de faire les choses comme ça à gauche et à droite. On sait que bon, aujourd'hui tu as fait ça, demain tu as fait ça, après demain tu veux faire ça. Mais reste concentré sur un sujet, donne-toi à fond. Paye cette école-là, paye cette formation-là, concentre-toi avec les formations même gratuites aujourd'hui. Donne-toi à fond aujourd'hui par rapport à ce que tu veux gagner demain. Ça ne sera pas quelque chose d'aujourd'hui, ça ne sera pas aussi vite, mais il faut te donner à 1000% aujourd'hui. Mettre tous les moyens possibles de ton côté, ne serait-ce que prendre même les 1% de ce qu'il y aura demain. J'espère encore une fois que cette vidéo-là vous sera utile, va aider plus d'un, vraiment partager à vos frères, à vos amis, peu importe à qui. Comme je reviens encore sur YouTube, je vais aller étape par étape. N'oublie pas aussi de donner un commentaire. Dis-nous ce que l'école t'a apporté et le conseil que tu aimerais laisser à peu importe qui tombera sous ton commentaire. Voyons ces exemples-là pour ces personnes-là qui vont tomber sur cette vidéo ou même ce commentaire que tu vas laisser pour essayer d'être un peu plus instruit, pour mieux savoir ce que l'école est
et pourquoi est-ce qu'il faut absolument poursuivre les études et ne pas tomber juste sur ce que les gens vont te montrer aujourd'hui. Il faut faire ta propre expérience, aller à l'école et te donner tous les moyens possibles pour réussir. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Portez-vous bien, profitez de vos familles, de vos entourages. Partagez ma vidéo, mettez un petit pouce bleu. Bisous. Mouah.